Les prix des produits pétroliers à la pompe ont connu une hausse depuis ce 11 juin. Nous allons suivre dans un instant l'avis des consommateurs face à cette décision du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. C'est une pilule amère pour les consommateurs togolais qui devront désormais se confronter aux nouveaux tarifs des produits pétroliers à la pompe. C'est une décision du gouvernement rentrée en vigueur ce 11 juin 2021. Isabelle Yousba, Pierre Nika. C'est une ambiance à double façade et presque inhabituelle dans les stations d'essence ce vendredi à Lomé. Nous sommes le 11 juin 2021, date prévue par le gouvernement togolais pour la mise en vigueur d'une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Une décision conjointe des ministères en charge du commerce, de l'économie et des mises à travers un arrêté interministériel. Elle fait suite, selon le gouvernement, à la proposition du comité de suivi des prix des produits pétroliers à base des fluctuations des cours mondiaux de ces produits, soit une hausse de 277% depuis 2019 pour le cours du baril de pétrole. Autre raison, celle de la comparaison des prix appliqués à la pompe dans les autres pays de la sous-région malgré les subventions du gouvernement togolais. Pour la population, c'est une pilule amère à avaler. Ce que moi j'ai à dire, je prie humblement au ministre, au gouvernement, aux personnalités de revoir le prix du carburant. C'est dur pour nous parce que nos motos sont à compteur et nos tarifs sont appliqués en fonction de ça. Ce qui nous désavantage vis-à-vis des autres conducteurs de taxi-moto indépendants qui, eux, sont libres d'appliquer les tarifs de leur choix en proportion à la hausse des prix des carburants. Je ne suis pas sûr que nos dirigeants puissent revoir notre cas. Le super sans plombe sera vendu à 505 francs CFA au lieu de 425 francs, soit une augmentation de 80 francs CFA. 70 francs de plus sur le gasoil qui revient à 520 francs CFA. Le pétrole en pompe précédemment vendu à 375 francs CFA est monté à 400 francs CFA, puis 606 francs CFA contre 532 francs CFA auparavant pour le mélange de temps. Le prix du gaz butane, quant à lui, n'a pas connu d'augmentation. Le comité pour la libération des prisonniers politiques du Togo a rencontré la presse le 10 juin dernier. Cette conférence de presse a pour but de lutter ensemble pour la libération de ces détenus dits politiques. Isabelle Yousba, Pierre Nika. Il serait aujourd'hui nombreux des détenus dits politiques à présenter un état de santé très sévère et fragile, frôlant à la limite le pire sans aucune réaction active des autorités togolaises. Du moins, c'est ce qui relève le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo ce 10 juin face à la presse à Lomé. Tous ces détenus-là connaissent un gonflement de leur corps totalement anormal. Et c'est dans cette situation que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un d'entre eux est devenu fou et sa famille exige avec beaucoup d'insistance qu'il soit libéré pour qu'il puisse recouvrer la raison. Cette rencontre se veut donc une alerte pour la survie de ces détenus, tel un souhait pour les membres des familles des détenus qui n'en demandent pas moins. Mon époux Paul Missiak Betor a été arrêté et depuis lors, rien ne va. Je prie les autorités de le libérer. Même notre enfant de 4 ans est traumatisé après avoir vu son père menotté. Encore une fois, je demande sa libération. Au-delà du tableau de santé des détenus, le comité en appelle également à la mobilisation de tous afin d'enrayer ce qu'il appelle l'intensification de la vague répressive contre la liberté publique, en particulier la liberté d'expression au Togo. La vaccination contre le coronavirus rime-t-elle avec le relâchement des mesures barrières? Quel est l'avis de la population par rapport à ce fait? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Toute personne vivant sur le territoire togolais a l'obligation de porter un masque de protection, du moins dans les lieux publics. Une mesure du gouvernement togolais, et ce,
Malgré la campagne de vaccination débutée depuis mars 2021 avec l'administration en cours de la deuxième dose, ce qui suscite diverses interprétations au sein de l'opinion publique. La vaccination lutte contre une maladie, mais après la vaccination, on dit de porter encore le cache-nez, c'est comme c'est pas normal. Après le vaccin, il faut toujours porter le cache-nez pour sauver la vie. Dans notre domaine, en travaillant, il y a la poussière qui nous dérange, donc on devait les porter à chaque moment. Ça peut nous protéger sur certaines maladies encore. Parce que des fois, les poussières gênent les gens pour le travail que nous faisons. D'autres n'ont pas encore été vaccinés. Par exemple, moi j'ai été vacciné, mais j'ai toujours mon cache-nez. C'est comme une obligation pour moi. Ça me protège et ça me protège des autres personnes. Est-il alors nécessaire de porter un masque de protection après la vaccination anti-Covid? Pour les spécialistes de la santé, la réponse est claire. Le masque est nécessaire après la vaccination, oui, parce que il faut qu'au moins 60% de la population soit vaccinée pour pouvoir atteindre l'immunité collective avant de pouvoir réfléchir à laisser tomber le port de masque. Tant que nous n'avons pas atteint l'immunité collective, donc au moins 60% de la population, même ceux qui sont vaccinés sont encore tenus de pouvoir porter les masques pour pouvoir protéger les autres et se protéger. Parce que si on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus s'exposer à la maladie. Si on ne prend pas les précautions, on peut toutefois encore contracter la maladie. Maintenant, l'intérêt premier de cette vaccination, c'est que cela nous permet d'éviter d'avoir des formes graves pour les personnes qui ont eu leurs 2 doses de vaccination. Quoi qu'on dise, le Covid-19 est toujours de mise au Togo, alors les gestes barrières doivent également l'être jusqu'à nouvel ordre. Les adeptes de la consommation locale, surtout des viandes locales, ont désormais une boucherie pour leur satisfaction. La boucherie Amibous, ainsi se dénomme-t-elle, a été officiellement ouverte le 5 juin dernier. Elle propose à sa clientèle des viandes 100% togolais. Reportage. Et de 2 pour la structure agro-pastorale Amibous. Une deuxième boucherie avec plus d'ambition. Officiellement ouverte ce 5 juin à Lomé, elle vise non seulement à amener la population togolaise à la consommation locale, mais également à participer à la préservation de la santé de celle-ci. En témoignent les différents produits en vente à la boucherie qui seraient tous issus de la ferme Amibous et dans des conditions bio. Les produits Amibous viennent de la ferme Amibous située à Badia. À la ferme, l'élevage, elle est traditionnelle. Nous avons les bœufs, les moutons, les pintages et les poules. Donc quand je prends les volailles, habituellement, on leur donne à manger le matin et puis ils vont dans la brousse. Concernant les bœufs, au pâturage. Donc nous n'additionnons rien de spécial à part les sons de boissons locales comme du tchuko, du tchapalo. L'idée de créer une nouvelle boucherie se veut répondre un tant soit peu à la pénurie de viande locale qui, selon les premiers responsables de la structure, ont plutôt laissé place à celles exportées. Le message est donc clair, privilégier les commandes locales et éviter la conservation au frigo des viandes sur une longue période. La consommation locale s'associe également à la mode et c'est la nouvelle tendance initiée par l'agence Mode Plus qui, à travers la première édition de son événement dénommé Bal masqué au village, ambitionne valoriser la culture togolaise à travers le côté vestimentaire. Reportage. C'est une première du genre au Togo, un événement inédit et riche en couleurs qui n'a laissé les participants indifférents. Pour cette soirée, je suis tellement ému par rapport à l'organisation. C'est bien réussi. Une première édition de cette taille, c'est très encourageant. Tout a été bien fait. Moi j'ai bien aimé la décoration puisque ça parle du haut village, donc il nous a vraiment ramené au village avec les prestations. J'ai tout apprécié quand même. Faire la promotion des stylistes et modélistes des milieux reculés du pays, tel est l'objectif de l'acte 1 de cet événement, tenu ce samedi 5 juin 2021 à Lomé sous la forme d'une soirée bal masqué dénommée Au Village. Il est placé sous le thème Ma patrie, ma richesse, consommons local. D'habitude, c'est les grands stylistes qui défilent à chaque fois, alors qu'il y a forcément des couturiers dans un coin reculé au Togo. Alors, l'idée derrière cet événement, c'est de transporter quand même la mode de Grand Lomé, en tout cas vers ces
couturiers, ces stylistes-là qui n'ont quand même pas ce moyen de se faire connaître. La soirée a mis à l'honneur la mode togolaise et ceci à travers un défilé très authentique qui a su exposer l'ingéniosité et la créativité de plusieurs stylistes togolais. Pour les organisateurs, cette première édition symbolique est satisfaisante. C'est uniquement le lancement, juste un lancement symbolique. Alors la deuxième édition, bien sûr, c'est d'organiser cet événement au village, dans les villages réellement, comme le dit le nom. Il y a quand même du monde qui est sorti, donc disons, c'est une satisfaction. L'initiative a été portée par l'agence de communication mode et d'événementiel Mode Plus. Et pour clore cette édition, fin du stage des hyperiers du Togo à Antalya en Turquie, un stage qui a pris fin mardi avec un deuxième match amical international dans le cadre des journées FIFA du mois de juin. Après sa victoire 2-0 face à la Guinée 3 jours plus tôt, le Togo n'a pu enchaîner devant la Gambie. Défaite 1-0. C'est un bilan tout de même positif à retenir selon le coach intérimaire Jonas Kokou Komlan que je vous propose d'écouter. C'est un bon match. Alors, les deux équipes ont produit du jeu. Il fallait s'attendre à ça. Les Gambiens, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus joué sur de longues balles. Ils nous attirent d'abord à l'intérieur et puis balancer de longues balles dans le dos de la défense. Et on a tenu, on a fait notre jeu aussi. C'était pas mal. Mais malheureusement, on a pris un but. Sur balle arrêtée, ça fait partie du football aussi. C'est les aléas de la haute compétition, il faut l'accepter. Dans l'ensemble, ça a été un bon match. Bien vrai qu'on n'a pas gagné, mais je pense que sur le plan du jeu, le Togo a fait son jeu. Au-delà même des résultats, on a bien travaillé. Surtout, c'était pour d'abord voir la cohésion vraiment de l'équipe. C'était une première. Donc, voir un peu... c'est-à-dire entre les joueurs, même ce qu'il fallait pour les prochaines échéances. Je pense que vraiment ça a été, on a bien travaillé sur le terrain et puis en dehors du terrain. Parce qu'après ça, on n'aura pas d'autres stages à faire. Donc, je pense que ça a été bénéfique. On a vu l'état d'esprit de tout un chacun, qui est déjà bon. Donc on va se projeter sur les échéances à venir. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.